merci. Merci beaucoup. Là, sérieusement, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Revive, qui est l'association qui vient en aide aux personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale, l'anxiété, dépression, maniaco-dépression. On sait qu'au Québec, il y a une personne sur 5 qui souffre de problèmes de santé mentale. Une personne sur 5. Les 4 autres parlent français. C'est une joke dans le cul. Hein? Une personne sur 5. Hein? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, je suis la personne sur 5. J'ai été diagnostiqué maniaco-dépressif, mais ça change de nom, là. On parle plus de bipolaire maintenant. C'est cool parce que maniaco-dépressif, c'est raide un peu. C'est comme maniaco-dépressif. T'es maniaque, puis t'es dépressif. T'sais. C'est comme, m'a tué avant. C'est le maniaque assis à chaîne. Oh! Bipolaire, c'est mieux, hein? C'est comme plus doux. C'est comme ours polaire. C'est bisexuel. C'est un ours polaire gay, finalement. C'est moins pire. T'es bipolaire. Bon, t'as des hauts et des bas. Puis quand je raconte ça au monde, bon, j'ai des hauts et des bas, le monde dit, ben, moi aussi j'ai des hauts et des bas. Ben, c'est parce que la différence, c'est que c'est un petit peu plus long, un petit peu plus intense, tu sais. D'un bas, c'est comme t'as une peine d'amour pendant 6 mois, puis d'un haut, tu gagnes la loterie tous les jours. Tu sais, c'est plus intense un petit peu. Fait que là, j'ai vu un psychiatre qui m'a diagnostiqué du lithium. C'est cool, ça, parce que quand t'en as pas, tu peux toujours sucer la batterie de ton cellulaire. C'est pratique. J'ai plus de lithium. Mon cellulaire. Là, psychiatre, ça ne tente pas, parce que tout de suite, psychiatre, tu fais Doc Mayou. Ça te tente pas, hein? Ça me tente pas. Heureusement, mon psychiatre est très, très, très correct. Et c'est là que j'ai vu que Doc Mayou, là... non, hein? Le Doc Mayou est à la psychiatrie, ce que le Velvita est au fromage. OK? Juste pour vous rassurer, là... Alors, j'ai pensé qu'il y en a peut-être dans la salle qui se demandent s'ils sont maniaco-dépressifs ou bipolaires. Vous savez que chez Revive, il y a un petit questionnaire. Et vous le remplissez, puis ça peut vous aider à savoir si vous êtes maniaco-dépressif ou non. Moi, je l'ai vraiment fait, ce questionnaire-là. Alors, j'ai pensé qu'on pourrait le faire ensemble. S'il y en a qui se posent des questions, vous allez avoir la réponse tout à soir. C'est le fun. Yeah! Je suis bipolaire! Wouhou! Vite ton cellulaire! Première question. Dans votre parenté, y a-t-il des gens qui dépriment, qui font des burn-out, des alcooliques, des toxicomanes, des excentriques, des personnes avec des troubles psychiatriques? Coudon, ils font-ils des forfaits de groupe? Regardez ça. Question 2. Avez-vous déjà été suivi par un psychiatre? Bon, moi oui. Doc Mayou m'a suivi dans le corridor de TQS. Il n'arrêtait pas de me dire que j'étais mal élevé. Faut dire que je pétais en marchant devant lui, mais bon, c'est une autre histoire. Question 3. Vous sentez-vous irrésistible sur le plan amoureux? Voilà, irrésistible. Je dirais plus invincible. Hein? Alors, hey, regarde, donnez-moi un spa pour les 5 filles du Love Story, là, puis il n'y en a pas une qui va partir avant la fin de la série, OK? Question 4. Avez-vous déjà connu des highs qui vous ont amené à dépenser de façon excessive? Ah, une question pour les femmes. Bon. Prenez des notes, là. Question numéro 5. Vous lancez-vous dans des investissements imprudents? Ben, je pense pas. Dernièrement, j'ai acheté des actions de Nortel. Puis j'ai emprunté 50 000 $ au père à José Théodore pour un condo en Irak. Quand même pas pire, ça. Question 6. Vous reproche-t-on de parler trop vite, de gesticuler, de laisser échapper tout ce que vous manipulez? Ah, tiens, Louis-José des Maniaco. Ah, avec Grégory. Ah, question 7. Vous pensez-vous plus intelligent, plus compétent, plus efficace que vos collègues? Comment ça, vous pensez-vous? Êtes-vous un passionné des jeux de hasard? Non. Non. Question 9. Avez-vous l'impression d'épuiser votre conjointe? Bon, faudrait que j'y demande, là, pour l'instant, refais le toit de la maison. Question 10. Vous arrive-t-il de passer vos journées couchées? Non, j'ai jamais été col bleu.
Question. Merci merci au col bleu. Merci. M'encourage, les col bleus. Je sens que plusieurs partagent la frustration. Question 11. Faire l'amour devient-il une corvée? Ben là, c'est sûr que ça fait longtemps que je suis marié, là, c'est plus une tâche ménagère, mettons, c'est comme... Non, c'est comme faire la vaisselle. Il y en a un qui brasse, l'autre qui essuie. Question 13. Êtes-vous porté à pleurer souvent? Non, personnellement, moi, j'ai pleuré 3 fois dans ma vie. Quand ma blonde m'a annoncé qu'elle était enceinte, quand elle a accouché, puis quand le petit a égratigné mon char avec son tricycle caillou. Question 14. Croyez-vous avoir beaucoup de personnalité? Mais le petit m'a dit que j'en avais 12. Puis finalement, y en a-tu qui ont gagné? On a-tu des gagnants? Écoute, on a plein de gagnants en arrière. On a une gang, c'est vrai. On a un gros show ce soir. On a 22 numéros. On va triper bien fort. Alors, êtes-vous prêts pour le premier? Il n'y a pas vraiment de problème de santé mentale, même qu'il cherche une maladie. Mais avant d'aller chez Maniaco Dépôt, il va venir nous voir, mesdames et messieurs, Dominique Léonard! Merci beaucoup. Ça va bien? Oh, les nerfs, on va y aller un à la fois. Vous, monsieur, ça va bien? Non? Vous, monsieur? Bon, on va prendre toi. Vous, ça va bien? Ouais? Ouais? Êtes-vous sûr? Bonne question, hein? Angoisse? Dépression? Stress intense? Non? Venez donc en avant, ouais. Non, ça commence, hein? Ça commence. Non, mais c'est normal, hein? C'est parce que ça, c'est toutes des maladies de femmes. Et pas parce qu'on est au Centre Bell qu'on va être à la défensive, là. Non, c'est vrai. C'est vrai. On est toutes des malades mentales. C'est vrai, toute la gang. C'est rendu à la mode d'être malade dans la tête. Tout le monde a de quoi, sauf moi. Ben oui, j'en parlais justement avec les 3-4 personnes que j'ai dans la tête, là. On était tous d'accord, là, j'ai absolument rien. Fait faut que je m'en magasine une, moi, là. Où c'est que tu trouves ça? Tu sais, de quoi de léger, là, genre paranoïa, dédoublement de personnalité, trouble d'État. L'Assemblée nationale? Non, c'est parce qu'à côté de l'Assemblée nationale, il y a la Bibliothèque nationale. Ça leur fait moins loin mettre les projets sur ces tablettes. Hey, j'arrive à la bibliothèque, tu sais. Je sais pas s'ils m'attendaient. Le seul livre dont j'ai besoin, je suis pas capable de le pogner. C'est parce qu'il est classe par auteur, tu sais. Non, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais si vous me trouvez petit, c'est pas nécessairement parce que vous êtes loin, hein? Mesure juste 5 et 3, c'est pas grand, ça. Pour vous donner une idée, là, je mets une barre à 5 pieds 4 puis je passe en dessous de bout. Merci. Voyons, tout ça, voilà. Madame, elle me fait... C'est pas de ma faute, c'est mon volume qui est trop haut. Hey, dans ce livre-là, j'ai appris plein d'affaires. Saviez-vous ça, vous autres, qu'une boulémique en crise pouvait manger jusqu'à 2 anorexiques? C'est fou. Chapitre 4. Pour être atteint de la maladie mentale, il faut premièrement être un humain. C'est pas fou, ça. Pas fou, ça, c'est vrai. Les animaux, là, sont à l'abri de la maladie mentale. La vache, là, elle sait pas qu'elle est folle. C'est parce qu'ils sont dépourvus de conscience. Dites-leur pas, ils savent pas. Puis savez-vous pourquoi ils n'ont pas de conscience? Ils n'ont pas de raison. Non, on va vous donner un exemple bien simple là, pour que vous compreniez bien. Là. Mettons la menthe religieuse. Elle, quand elle finit de copuler, là, elle surveille de bord et elle mange la tête de son mari. Tu vois tout de suite qu'ils n'ont pas de conscience. Si M. Menthe était conscient, là, ben il se mettrait un casse. Fait qu'après avoir fait l'amour, ben il se ferait manger le casse.
Non, mais imaginez, c'est spécial ça. Imaginez qu'on est comme M. Manque. Tu sais. On jouit juste une fois, puis paf, on meurt. On vivra pas vieux, hein? Puis on en trouverait une gang qui sera mort tout seul. Avec l'arme du crime à la main. Chapitre 6. Pour être atteint de la maladie mentale, la maladie mentale n'est pas contagieuse. Par contre, elle peut faire partie de votre génétique. Tu sais, comme les cheveux frisés, c'est dans la génétique, ça. Les yeux bleus, c'est dans la génétique. L'hérédité, c'est dans la génétique. Hey, là-dessus, je suis chanceux, moi, parce que ma grand-mère est... voyons, comment t'appelles ça? Alzheimer. Ça me fait rire. Elle a de la misère à se souvenir de son prénom, puis il appelle ça Alzheimer. C'est comme les niaiser. Tu sais... Non, mais c'est comme de dire un gars qui bégaye, ça s'écrit comme ça se prononce. Alzheimer. J'aime ça, Alzheimer. Ça me dit, c'est une belle maladie, ça. Je l'aime, cette maladie-là. J'aime bien ça. Ouais. Toujours parti saint nowhere. Hey, imaginez, on est toute la gang Alzheimer. Tout le monde est Alzheimer. On sera pogné avec Charest jusqu'en 2024. Bon, à cette heure, j'ai ma maladie mentale. Il me reste juste à me la faire confirmer à l'hôpital, tu sais. Fait que je vais appeler. Ce sera pas long. C'est long. Appeler à l'hôpital, c'est comme une salle d'attente à domicile. Oui, madame, oui. C'est pour un rendez-vous. J'aimerais rencontrer un spécialiste du coco. Pas n'importe lequel, le plus grand. Bon, ils ont juste des petits. Bon, un psy, bon, on va prendre un rendez-vous avec un psy. Hey, à cette heure, j'ai mon rendez-vous, je pogne la chaîne un petit peu, hein. J'ai peur d'aller là à l'hôpital, moi. C'est vrai, la dernière fois que j'étais allé là, j'étais malade comme un chien. Vous savez, à poil, à quatre pattes, la tête dans le bol. Ce qui me fait peur à l'hôpital, c'est que j'ai peur qu'ils me trouvent quelque chose que je savais pas que j'avais. Pareil comme dans un garage. Tu sais, tu vas là pour un changement d'huile, la première affaire que tu sais, c'est que tu as besoin d'un changement de char. Faut pas leur en vouloir au médecin, hein? Ils pratiquent. Fait que j'avais besoin de courage, tu sais, fait que j'allais me chercher ça à la taverne. Je suis arrivé dans le bureau un peu saoul et en retard, tu sais. Je rentre là, il me faisait assez penser à ma femme. Pas le temps de m'expliquer, il me fait coucher sur le divan. J'ai dit, j'espère que c'est pas pour une piqûre, hein? Non, mais j'ai assez peur des aiguilles, moi, là. Je fais juste regarder ma montre et je viens ferme. Fait qu'étant donné que j'étais atteint de l'Alzheimer, moi, là, je me souviens pas pourquoi j'étais là, tu sais. Il me dit, avez-vous des idées noires? Non, c'est un blanc que j'ai. Là, finalement, il me dit, monsieur, vous êtes paranoïaque. Vous savez, c'est quoi ça, paranoïaque, là? Tu te sens épié, pas te sentir. Les pieds, tu te sens épié, OK? Tu sais, tu sens tout le temps qu'il y a quelqu'un qui te suit, là. Là, j'ai dit, voyons non, je peux pas être paranoïaque. Moi, il n'y a personne qui me suit. Il dit, à partir d'aujourd'hui, oui, il y a quelqu'un qui te suit. C'est moi. Dominique Léonard! Dominique Léonard! Oui, monsieur, ça part bien? Yes! Non, mais Alzheimer, il en parlait, j'avoue que c'est pas drôle comme maladie, mais il y a quand même des avantages. T'as l'Alzheimer, tu te lèves le matin, t'as toujours un char neuf dans l'entrée. Wow! Une Plymouth Reliant K83. Tu fais l'amour avec ta femme, c'est toujours comme la première fois. Vous savez qu'on est au Centre Bell et il y a eu un gala de lutte dernièrement ici et ils ont oublié un lutteur. Il est avec nous ce soir, mesurant entre 5 pieds 11 et 6 pieds 8, pesant 114 livres, entre 114 et 400 livres, Philippe Bond! Oh ouais! Oh, il saute dans le ring, il a pourri! Oh ouais, viens-t'en! Oh ouais, viens-t'en! Surprenant, hein?
Eh bien, dites-vous qu'un jour, vous aussi, vous pourriez rentrer dans un ring de lutte de cette façon-ci. Il suffit d'y croire, d'avoir de la discipline et bien sûr de s'entraîner pour obtenir une silhouette semblable à celle-ci. Merci. Il y en a qui pensent que la lutte, c'est juste pour les gars. C'est pas vrai. Je suis d'accord pour que les femmes apprennent à se défendre. Je vous regarde, mesdames, et je vois la lutteur en toi. Quoi de plus gracieux qu'une petite femme de 4 pieds 10, 100 livres, 75 ans, qui projette un gros bonhomme de 600 livres par-dessus la troisième corde d'un ring en lui criant « Mon Mickey de gros jambon sale, qu'est-ce que t'avais d'affaire à regarder en dessous de mon jupon? » Je vous regarde, mesdames, et je sens que vous avez envie de sacrer une volée à quelqu'un. Hein? Comme les médecins qui m'ont laissé sortir en me disant que j'étais prêt à renouer avec la société. Quand je sais très bien que c'est parce qu'il n'y avait plus de place dans les hôpitaux et qu'ils m'ont choisi parce que j'étais le moins fou de la gang. Hein? Ben arrête de rêver. C'est possible grâce à qui? Grâce à moi. À vous aussi, messieurs, je vous dirais, ça prendra 20 ans s'il le faut. Mais tu peux obtenir mon objectif. Mais tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue au cours d'initiation technique à la lutte, Serge Ladouceur. Là, Raoui qui se disent « Oui, mais Serge Ladouceur, on n'a jamais entendu ce nom-là. » Ben, c'est bien normal. Serge Ladouceur, c'est pas trop vendeur, fait que moi, mon nom de lutteur, c'est « Honoré la quenouille ». Bon, au début, je voulais m'appeler les frères Ladouceur, parce que moi, mes idoles, c'était les frères Rougeau. Mais ça a l'air qu'il fallait être un minimum de 2 pour pouvoir s'appeler les frères. Mettons. Là, j'en vois maintenant qu'ils se disent « Oui, mais combien d'années d'expérience as-tu dans le domaine? » Des détails, des détails. Je vous prends comme vous êtes, fait que faites pareil. Vous n'êtes même pas obligé de me dire votre nom. On va vous en trouver un. Un nom, c'est une information confidentielle. T'as juste à me payer cash, puis je saurais pas comment tu t'appelles. C'est sûr que si tu me payes par chèque, je vais le savoir parce que ton nom est écrit dessus. Puis j'ai des petites nouvelles pour toi. Je suis lire. Durant mon cours, vous vous rendrez compte que la lutte est loin d'être une partie de plaisir. Commençons par la première étape. De qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui a dit ça? Apprendre à faker. Non, monsieur, c'est pas apprendre à faker. Ah, tu demanderas à ta femme comment faire, elle doit être meilleure que moi. Avant d'être interrompu, était en train de te dire que la lutte est loin d'être une partie de plaisir, en commençant par le choix du costume. Et là, bien sûr, ici, je ne parle pas de moi, parce que dans mon cas, j'ai été très bien conseillé, et ça par une très grande amie à moi, Éric Salvaille. Aujourd'hui, c'est à mon tour de le faire avec vous. Et c'est avec expérience que je vous conseille le spandex. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus élastique, donc il moule très bien les parties de n'importe quel corps. En plus, tu peux facilement cacher de façon discrète échelle, chaise, table ou tout autre objet de combat sans le déchirer. En plus, le spandex, c'est la marque des super-héros. Superman? Batman? Elvis Toyko? Ça sert à rien de regarder l'étiquette de votre linge. Je parle pas de 10% de spandex, je parle de 100%. Il y en a qui commencent déjà à se prendre des vedettes parce qu'ils ont 10% dans leur bobette.
10 c'est juste assez pour avoir un soutien léger. Pas pour être une légende. On se calme. Pas parce que mon beurre de pinot contient des noix que je suis un écureuil. Maintenant, les bottes. Ça, je vous dirais que ça dépend de votre budget. Comme vous pouvez le voir, le mien se porte assez bien, merci. Ce sont des bottes de lutte qui ressemblent à des bottes d'eau. Comme ça, je suis sûr de ne pas me les faire voler dans le vestiaire. Maintenant, une fois que le choix de votre costume est fait, vous devrez déterminer de quel côté vous voulez être. Les bons ou les méchants. Si vous choisissez d'être dans les bons, ce qui est la plupart du temps le choix des jeunes loups comme vous qui commencez dans le domaine, vous aurez bien sûr un plus grand fan club et le support de la foule en tout temps. Mais, si par contre vous choisissez d'être dans les méchants, n'oubliez pas que vous pourrez toujours compter sur la fille avec les grosses boules qui vous a escorté jusqu'au ring pour venir casser une chaise dans le dos de votre adversaire quand celui-ci commencera à prendre le dessus. Je ne vous cacherai pas que l'intimidation y est aussi pour beaucoup. Exemple. Descends le micro ici. Comme ça, j'étais un chieux. Comme ça, j'ai peur. Ben, j'ai des petites nouvelles pour toi, Joe l'araignée. Le 15 au soir, mais qui descend de la cage sur le ring, c'est moi qui vais ressortir avec la ceinture. T'as toujours voulu ressembler à Superman, ben moi l'exaucer ton vœu. Mais que j'aille finir avec toi, tu vas te déplacer à voguer, tu vas manger ton steak à la paille. En terminant, je tiens à dire que tous ceux qui arriveront au prochain cours avec les cheveux teints en roux, des lunettes qui donnent l'allure d'avoir les yeux dans le même trou et un faux bec de lièvre, ça marchera pas. Faut être lettre de naissance. Philippe Bob! Hey! Philippe Bob! C'est là qu'on voit que c'est important d'ouvrir ses fenêtres quand on peinture. L'autre prochain, vous savez, quand on a une maladie mentale, on dit que c'est important de se faire suivre. Dans leur cas, on ne sait pas vraiment qui suit qui. Voici le duo Crampe en masse. Hey! Ça va bien? Ouais, nous autres, ça va moyen. Ouais, ils nous ont internés parce que ça a l'air qu'on chiale trop. On n'est pas chialeux pantoute. Un petit peu. Ben non, on chiale jamais. Ben, un peu. Mais tu déjà entendu chialer? Un peu. J'ai jamais chialé devant personne. Ouais, Mais tu déjà entendu chialer une fois? Mais tu déjà entendu chialer? Non, on n'a jamais chialé. On n'est pas chialeux. Non. Mais il y a des affaires que je comprends pas, moi, par exemple. Ah ouais, comme quoi? Comme le prix de l'essence. Oh, ça, là. Ça n'a pas de bon sens. Non. D'après les spécialistes, le prix du litre d'essence va passer à un moment donné à 1 piastre. Hey, une pièce. Une pièce. Une pièce. Une pièce. Une pièce. $1. Qu'est-ce qu'ils attendent pour sortir le gaz de choix du président? Ouais. Hein? C'est vrai, ça. Oui! Les compagnies ne devraient pas avoir le droit de jouer avec le prix d'un produit comme ça. Non. Imaginez s'il y a d'autres industries qui faisaient ça puis que le prix du rouleau de papier de toilette passe à 25 piastres le rouleau. T'es-tu fou, toi? 25 piastres le rouleau. Ouais. Hey, fuck you, moi, j'en achète plus. Je vais aller chez Croteau m'acheter du linge avec des défauts. Hey! 25 piastres. Wow. Moi, l'affaire qui m'écoeure dans la vie, là, c'est la rage au volant. Ça m'enrage. L'autre jour, on s'en allait à quelque part, on était dans le char. Un moment donné, il y en a un qui arrive en arrière de nous autres, toi. T'en rappelles? Je m'en rappelle certain, il était là.
D'habitude, on n'est pas le genre de gars qui débarque. Non. Mais là, on avait une motivation de plus. C'était une toune de Linda Lemay que je jouais dans le char. Fait que je suis sorti du char, me suis avancé vers le gars, je l'ai poigné par la nuque, je lui ai pété la tête sur son volant, puis je lui ai dit « Tu vas-tu arrêter de klaxonner pour rien, maudit enragé du volant? » Après ça, j'ai pogné le chou sur le capot, puis je l'ai pitché dans la face de la mariée. Tiens! Ouais. Il y a des annonces de téléphone cellulaire aussi, là, à la télévision, là. Ah ouais. Je suis plus capable. Moi non plus. Là, c'est rendu que tout le monde a un téléphone cellulaire. Tout le monde? Hey, ma grand-mère a un téléphone cellulaire. Ta grand-mère. Ouais. Au cas qu'elle tombe entre la toilette puis le mur. C'est déjà arrivé. Puis en plus, elle a une padgette parce qu'elle vend de la drogue, la vieille folle. Oui, ça, je le sais. Puis elle rappelle pas vite. Tu lui diras. Je vais dire. Hey, non, mais c'est vrai qu'on est bombardé à la télévision de publicités qui veulent nous vendre des nouveaux cossins électroniques. Là, la nouvelle mode, là, c'est les cinémas maison, hein? Tout le monde veut avoir son cinéma maison. Hey, mais ça coûte cher, ça, un cinéma maison. Hey, il faut que tu achètes une maison, OK? Une autre affaire aussi, sur les boîtes de céréales. Oh, des fois, c'est écrit « Surprise à l'intérieur, autocollant des Backstreet Boys ». Hey! C'est écrit sur la boîte, c'est pas une surprise! Il me semble qu'ils sont capables de nous surprendre bien plus que ça. Ben ouais. Il me semble que tu fouilles dans ta boîte puis tu tombes sur un mulot mort. Surprenant. Surprise! Ou ben donc, tu fouilles dans ta boîte de mini-wheat, puis au lieu d'avoir des mini-wheat, t'as juste un big wheat. Faut que tu le coupes toi-même. Ou bien tu fouilles dans ta boîte de alphabet. Juste des chiffres. Hey, oh, là. Chez Subway, oui, ils disent qu'ils peuvent nous faire des sous-marins avec 6 grammes de gras au moins. Même pas vrai. Non, pour que ton sous-marin arrive à 6 grammes de gras, là, il faut que tu répondes non à toutes les questions qu'ils te posent. Voulez-vous du fromage? Non. Du bacon? Non. Sel, poivre, les huiles? Non. Quelle sorte de pain? Oh non, pas de pain. Voulez-vous le trio avec les chips ou les biscuits? Non. Mais là, vous allez prendre quoi? Oh, rien, je voulais juste jaser. Hey. Un pot de vaseline. C'est ben trop long à finir, ça! Non, c'est vrai. Moi, j'ai été chanceux. Je l'ai eu presque vide quand je suis parti en appartement. Ma mère m'a donné ça. Mais quelqu'un qui achète ça neuf, il est bon pour 15-20 ans avec son pot. Hein? Puis une fois que tout le monde s'enterre à son pot de vaseline, là, la compagnie Vaseline doit se pogner le cul. Combien de ventes ce mois-ci, Gaston? 3 pots, boss. Dont 2 à la tuque. Il se passe quelque chose à la tuque. La sécurité dans les aéroports aussi. C'est rendu complètement fou. C'est fou! Hey, moi, je suis allé en voyage là, dernièrement. Ouais. J'avais apporté mon coupon. Ton coupon? Ouais. Mais ils m'ont confisqué mon coupon. Ton coupon? Mon coupon. Hey, je connais personne qui a détourné un avion avec un coupon. Moi non plus. J'imagine ça. Ouais. OK, tout le monde. Là, j'ai le pilote en otage. Puis s'il y en a un qui bouge, j'ai coupe les ongles de la tête trop court. Clic, 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 clic. Je comprends pourquoi t'es attaché, là. Non, mais s'ils sont sévères de même des aéroports, c'est parce qu'ils ont peur des terroristes. Ah oui? Et moi, j'ai pas peur des terroristes. Ah non? Non, j'ai pas peur de mourir, moi. Ah non? Non, moi, être dans un avion avec un terroriste, je te dirais même que j'aimerais ça. Moi, j'aimerais ça, qu'on s'écrase. Ah ouais? Ouais, j'aimerais ça, mais pas n'importe où, par exemple. Non, pas n'importe où. Moi, j'aimerais ça qu'on s'écrase sur un lac, juste à côté d'un gars en pédalo. Chris qui ferait le saut, hein? Grand Bombas! Grand Bombas! OK, on perd pas de temps. Notre prochain invité, vous savez, Obélix, quand il était jeune, il est tombé dans
dans Potion Magique. Hein? Mais notre prochain invité, lui, il est tombé dans un tonneau de la batte. Régent Terrebonne! Bonsoir tout le monde, mon nom c'est Régent de Terrebonne. Ma femme s'appelle Ginette. Présentement, je suis sans emploi. J'ai un petit problème d'alcool. D'ailleurs, dès que je retrouve l'endroit où j'habite, ben, je refais faire le sol. Tabarouette, il y a du monde à maudit. J'ai bien fait de m'habiller chic. Bonsoir. Bon prix, bonne coupe, Moores. Bon, excusez-moi, je savais que ça arriverait. Ça arrive tout le temps de façon impromptue. J'ai soif. Ça arrive tout le temps. Ben quoi, on a connu une sécheresse cet été, je prends pas de chance pour cet automne. Rotation du bassin pour exciter la jante féminine. Bon, ça c'est vite, ça c'est vite, ça c'est vite. J'ai toujours dit que je prenais plus qu'une 24 de taux de taille. Mais j'ai des réserves. Santé tout le monde. J'aime ça de boisson. Si je suis ici ce soir, c'est tout simplement pour vous dire que je suis un alcoolique. Et cet alcool-là me cause des problèmes d'ordre mental. Mais je suis pas fou, par exemple. C'est ce qui se passe, j'ai une vision de la société. Oui, mesdames et messieurs. La société est malade, les jeunes savent pas écrire, les vieux prennent trop de pilules, puis je trouve qu'Yves Corbeil a une drôle de face. Oui, c'est un fin observateur, parce que c'est un farfadet. Oh, petit jeu de jambes qui semble plaire à la petite demoiselle ici. Oui, la société est malade, vous avez vu ça, le gouvernement, il veut légaliser le pot. Qui c'est qui est plus dangereux, une commandite de tabac sur un char qui passe à 350 000 à l'heure ou un gars bien gelé sur l'autoroute 40 qui cherche son chemin pour aller à Woodstock en Beauce? Hein? On sait que la cigarette, c'est dangereux pour la santé. Le ministère de la Santé, il arrête pas de nous rappeler que quand vous fumez une cigarette, vous perdez 5 minutes de votre vie, puis on perd 5 minutes. J'osais que le gars qui déchire l'étiquette, c'est qu'il a perdu 15. Oh, audacieux dans le contenu, mais agressif dans la livraison. Je te farfadet. Il y a bien des affaires que je veux, ben. Moi, je suis pour ça, les mariages gays entre deux gars. On devrait encourager ça, les mariages gays entre deux hommes. Oui, moi, je me dis que si un couple de gars se sépare pour une fois qu'un gars aurait une pension alimentaire. Puis des bingos, pourquoi est-ce qu'ils n'organisent pas du lundi au vendredi à la fin d'après-midi? Les personnes âgées arrêteraient de nous retarder dans le trafic. Je te farfadet. J'aime ça, je bouge d'un petit pas feutré. Avec un petit peu de mascouche dans le toupette, mais ça, c'est à cause des fusions municipales. Où c'est qu'on est rendu des dossiers, là? Les expos sont de retour. Hey, ça fait 5 ans qu'ils sont supposés partir, mais qu'ils restent Chris, on dirait une belle-mère. Oui, la société est malade. Vous avez vu ça? Le gouvernement a décidé de donner 5 millions de dollars aux sans-abri. 5 millions de dollars aux sans-abri, bravo. À quelle adresse tu vas envoyer le chèque? Ce qui est le fun d'un sans-abri, là, c'est quand tu embarques ça sur le pouce, tu peux le débarquer n'importe où, il est toujours chez eux. Hein? Pas fou, le gros bedonnant avec un petit manteau beige? Observateur. Parlant de loi du gouvernement, plus de droit de sourire sur nos photos de passeport. On n'a plus le droit de sourire. Fait que moi, ma photo de passeport, j'ai mis ma photo de mariage. Il y a les banques aussi. Les banques font des milliards. C'est sûr, tu leur donnes ton argent puis ils te donnent rien que du 2 de rendement. Moi, quand je vais avoir du 2 de rendement, Chris, je vais avoir joué le Canadien. Hein? Le gaz est rendu cher, ça n'a pas de bon sens. Hier, j'en ai siphonné à 86 cents. Ben oui,
plein de sociétés malades. Des jeunes savent pas écrire, les vieux prennent trop de pelules, puis le gars qui annonce du flex au flex, ben, il rentre le tube là où ça fait mal. Là, on a un gros problème de culture de potes au Québec. Ça prolifère partout, les champs de potes. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est quand ils font le descente, puis là, les journalistes, ils s'en vont chez les cultivateurs, puis ils interrogent les cultivateurs, puis eux autres font l'innocent. T'es pas au courant. Hey, quand t'as 15 Jamaïcains qui décident du jour au lendemain de les faire les fois, il se passe quelque chose. Ben Laden, pas capable de pogner Ben Laden. Le gars, il sort une cassette vidéo à Twistman pour montrer qu'il est en vie, pour dire où ce qu'il est. Je connais pas ça, là, mais il me semble que je placerais 3-4 soldats dans un club vidéo. Asti, des blockbusters de pas en avoir plus que 10 en Irak. Ah, la société malade. Je te farfadais. Il y a une affaire, je suis pour, par exemple, c'est le covoiturage. C'est une bonne affaire pour l'environnement. J'ai essayé ça, le covoiturage, avec mon voisin, par exemple, j'ai trouvé ça plate à maudit. J'ai pas d'affaire là partout, à Saint-Jérôme, moi. Vous allez capoter, ils font à glace tantôt. Une autre affaire, j'ai remarqué, les clubs échangistes, ça prolifère de plus en plus. C'est la grosse mode au Québec, les clubs échangistes. Je suis rentré là pour la première fois, très surpris. Première fois, je voyais un divan avec 30 cracks. Mais des clubs échangistes, j'ai trouvé ça plate à maudit, pas de boisson. Moi, la seule façon de convaincre une femme de coucher avec moi, c'est de la saouler. Fait que la seule femme que j'ai trouvée, c'est celle qui m'a donné un lift à la fin de veillée. Pas d'affaire là, pas tout à Saint-Jérôme, moi. Une rotation du bassin pour que tout le monde en profite. Je te farfadais. Ouais, la société malade. Hey, les statistiques disent que 2 femmes sur 10 qui couchent avec un gars le premier soir. Asti, je pogne tout le temps 8 autres. Puis les gars, c'est quoi cette histoire-là de mettre des mags sur une Hyundai? On va régler ça tout de suite à soir. Des mags sur une Hyundai. Hey! Mettrais-tu des tétons neufs sur une femme de 65 ans? Le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Pas vrai, le chien m'a donné un ticket de 150 piastres à l'heure. Oui, la société est malade. Hey, aux États-Unis, il y a une personne qui se fait agresser à tous les minutes. Elle est pas chanceuse. Merci, bonsoir! Réjean de Terrebonne, Jean-Claude Célina! Notre prochain souffre de schizophrénie. Mais tu sais, quand t'es schizophrène, tu prends pas pour n'importe qui. Là. C'est comme des super-héros. C'est rare que tu vois un schizophrène qui se prend pour un plombier. Hein? C'est comme tout. Notre prochain, il se prend vraiment pas pour un autre. Mesdames et messieurs, Sylvain Larocque! Bonsoir. Je suis né le 27 mars 1967. Ça vous dit rien pour l'instant, mais le 27 mars 1967, c'était un lundi de Pâques. Donc peut-être que je suis une réincarnation. On n'est pas sûr. Ça se peut. Deuxièmement, en l'an 2000, j'ai eu 33 ans. Nouveau millénaire, l'âge de la mort du Christ. Fait que peut-être, ça se peut que peut-être je suis le nouveau Messie. On n'est pas sûr, mais statistiquement, j'ai plus de chances que lui ou lui. Tu sais, il y a des preuves d'ailleurs. Hein? Hier soir, j'étais assis tout nu avec ma blonde, puis elle m'a dit que j'avais un corps de Dieu. En fait, ce qu'elle m'a dit, c'est « Tu ressembles à Bouddha », mais quand même. Il y a beaucoup de parallèles entre ma vie et la vie de Jésus. Hein? Dans mon village natal de Cowansville, il n'y avait pas un hostie de lépreux. C'est peut-être grâce à moi.
Le 25 décembre, c'est la fête à qui? Jésus? Ben moi, je reçois plein de cadeaux. Un hasard, je ne crois pas. C'est sûr que ma mère n'a pas été mise enceinte par le Saint-Esprit, mais je connais mon père, puis je suis sûr qu'il n'a rien senti. Oh, 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 oh! C'est pas pour me vanter, mais des gougounes, ça me va bien en sacrifice. Fait que... je pense que les preuves sont là, c'est moi le nouveau Messie. Vous êtes d'accord? Oui, merci. Alors, très bien. Vu que c'est moi le nouveau Messie, j'ai déjà choisi mon dernier repas, ça va être chez PFK. Comme ça, j'ai des chances de mourir avant d'être crucifié. Et, je sais pas si c'est la bouffe, mais j'ai eu des visions. Il faut que ça change. Les religions qu'on a en ce moment, ça marche pas, OK? Ils sont pas mieux l'une que l'autre, mais ça marche pas. Les musulmans, chaque homme a 5, 6 femmes, tu sais. On a de la misère avec une au Québec. Imagine d'avoir 5, 6 t'attendre dans le salon quand tu rentres bien soit à 3 heures du matin. Non, 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 non. Ils peuvent bien prier à 4 pattes, les musulmans, hein? Les Raéliens, non seulement sont tout nus, mais ils disent que c'est pas Dieu qui a créé l'homme, c'est les extraterrestres. OK. Question pour elle. Qui c'est qui a créé les extraterrestres? Dieu, bon, femme ta gueule, rhabille-toi et crisse ton camp, OK? La nouvelle religion qu'on va former va être un mélange des religions qu'on connaît. On va s'habiller comme les Raéliens, prier comme les musulmans et agir comme des catholiques. Fait que la messe va être drôle. Tout le monde tout nu à 4 pattes, mais pas le droit de se masturber. Yes, sir. Va y aller, moi. À l'avenir, les curés ont le droit de se marier. Parce que tout le monde sait qu'un homme marié, anyway, ça baise encore moins qu'un curé. Fait qu'allez-y. Saint-Jérôme, Saint-Jean, Saint-Paul, je comprends, je suis d'accord, on les connaît. Mais Saint-Lin, Saint-Clette, Saint-Tite, Saint-Ours, c'était qui? C'est qui le cave qui a canonisé un ours? On ferme ça, ces villes-là. De toute façon, avec les fusions municipales, j'ai décidé que le Québec au complet serait une grande ville Canis-Attaqué. Bon. On a fini de payer des impôts, êtes-vous contents? À l'avenir, l'euthanasie va être permise. Tu as le droit de mourir si tu veux, mais il faut que tu me prouves que ta vie est vraiment plate. Comme par exemple, si tu collectionnes les roches. Si quand le monde te montre le photo de vacances, ça t'intéresse vraiment. Si tu développes tes cadeaux lentement pour garder le maudit papier d'emballage. Si tu balayes la rue devant chez vous. Si tu arroses ton asphalte l'été. Si tu as plus que 2 chats. Si tu as déjà écouté la parade du Père Noël à radio. Si tu prends des notes pendant Sexe et Confidences. Ou si tu viens de Saint-Lin, Saint-Claude, Saint-Tite, Saint-Ours, tu as le droit de te mourir, on t'ostinera pas avec ça, OK? L'économie va mal, le Messie va régler ça, OK? Premièrement, on a trop de produits stupides. Les restaurants de fast-food, là, mettent moins en moins d'ingrédients sur leur pizza pour faire plus de cash. Eh bien vite, ils vont te livrer un hostie avec du cheese whiz dessus, là. J'en fais venir une la semaine passée, elle m'arrive mince de même, je rappelle le restaurant. Écoute chose, la prochaine fois, laisse faire la livraison, fax-moi là. Nouveau détergent pour la lessive, le Cheer avec protège couleur. Ce cochonnerie-là est supposé garder la couleur dans le linge quand tu le laves. Et grâce à Cheer, jamais mes taches de ketchup ont été aussi crissement rouges. Les diachylons, pas les band-aids. Tu sais, les autres, là, les élastoplastes. Les diachylons en tissu stretché avec la crazy glue en dessous, là. Tu l'enlèves, ça t'arrache le poil et la peau. Très beau concept marketing pour un diachylon, hein. Tu l'enlèves, tu te ramasses avec 2 nouveaux bobos, chaque côté de l'ancien. Fait que ça te prend 2 autres élastoplastes. Après ça, 4, 8, 16, 32. Au bout de 2 mois, t'es momifié. La théorie marketing du bobo exponentiel, c'est ça. Des déodorants pour hommes à fragrance de forêt de pin. Forêt de pin. Hey, ça me tente de sentir la BTB quand je sors la fin de semaine, moi. Je sais jamais quand tu vas être d'un cruising bar pis qu'une caribou bien cochonne va te payer un drink, ouais. Compagnie d'aviation qui s'appelle Canadair fabrique un avion qui peut faire le tour du monde sans faire le plein. Le tour du monde sans faire le plein, je suppose, qui vise l'énorme marché des gens qui voyagent régulièrement de Dorval jusqu'à Dorval, pas d'escale, c'est ça? Hey, la place la plus loin que tu peux aller au monde, c'est la moitié du tour de la Terre, OK? S'il faut que tu ailles plus loin que ça, passe par l'autre bord, ça va aller bien plus vite. Y en a-tu que je te sais ici des retailles de sti?
C'est dégueulasse. Moi, te dire pourquoi. On sait que l'hostie, c'est le corps du Christ. La retaille, je sais pas c'est quoi. Mais Jésus était juif, puis d'habitude, sont circoncis. Bon appétit. On se fait tout avoir. Les grandes compagnies, les compagnies d'électronique, le cinéma maison, ils vont te demander 8000 $ pour une grosse TV large de même. Hey! Garde ta vieille TV, rapproche ta chaise, c'est gratis! Un message aux petits vieux de la province de Québec. Vos chiens, ils ont déjà du poêle. Ils n'ont pas besoin de petits chandails de laine. J'ai des poissons rouges, moi je le mets-tu des costumes de bain? Non! Message aux ados, un fond de culotte, ça s'use sur une chaise, pas entraîné en terre. Message aux épais qui font des graffitis dans les toilettes publiques. Sucer, ça prend un C, pas deux S. Les jeunes gars de 19-20 ans, là, faites de quoi avec vos barbes? Et les favoris minces longe jusqu'en dessous des bras, les demi-barbes, les motifs. Hey! C'est pas un terrain de golf que tu tombes, c'est ta face! Il y en a qui ont juste la petite touffe en bas de la lèvre, ils savent que c'est ça? Un échantillon de barbe! Alors viens-en, on dirait que tu t'es fait greffer un dessus de bras en bas de la gueule. Sylvain Larocque! Sylvain Larocque! Alors, on a parlé de clonage cette année. Lui, il s'est fait cloner l'organe. Calmez-vous, mesdames. Par l'organe de la voix, Stéphane Bélanger! Bonsoir, M. Bélanger. Docteur? Je vois dans votre dossier que ça fait 15 ans que vous souffrez du trouble de la personnalité multiple. Et vous cohabitez avec plein d'autres personnalités. Oui. Et ce qui est spécial dans votre cas, c'est que ce sont toutes des personnalités connues. Oui, c'est ça le problème. Donc, Stéphane, ce que je vais faire, c'est que je vais t'emmener dans un état d'hypnose profond pour découvrir tes colocataires. Hypnotisé? Excuse, tu permets que je te tutoie? Oh oui, pas de problème. Alors, concentre-toi sur ma voix et laisse-toi bercer par elle. Tu commences à te fatiguer. Tes paupières commencent à être lourdes. OK, à mon signal de 3, tu t'endormiras. 1, 2, 3. Stéphane, c'est ton ami le docteur qui te parle. Pourrais-tu me laisser parler à la personnalité qui gère toutes les autres? Salut, c'est René. René Angeline, ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, hein, mon champion? Ben, c'est à propos de Stéphane Bélanger. Ouais. Il a un tiraillement intérieur. Il veut savoir pourquoi il se sent déchiré comme ça. Ça, c'est parce que son petit côté féminin, là, il essaie de prendre de plus en plus de place. Hein. Puis ça, il n'y en a pas question. Je peux savoir pourquoi? Ça, c'est parce que... Bonsoir, c'est moi, Priscilla. C'est moi. Je suis le beau et magnifique côté féminin de Stéphane, c'est vrai? Oui. René, laisse-moi tranquille. Vous devriez voir Stéphane tout nu. Oui. Surtout quand il est sous à 3 heures du matin. Maudit Priscilla, j'haïs ça quand tu fais ça, ça m'écoeure. Excuse-moi, mais qui est là? Moi, je m'occupe de faire le ménage dans la tête de Stéphane. Puis là, Priscilla a réveillé son petit côté sexuel. Moi, c'est Mike Ward, tu sais, puis j'aime ça, les femmes. Excuse-moi, Mike, Ouais, c'est moi. comment te prends-tu pour séduire les femmes? Ben ça, c'est facile, tu sais, parce que Stéphane a son petit côté charmeur, tu sais. Bonsoir, mesdames, appelez-moi Stéphane Bélanger-Rousseau. Fait que lui, il est charme, puis moi, je couche avec. Stéphane, Ouais. on reprend le contrôle, Oui. on se rassoit. Stéphane, soyez plus rationnel. Je comprends pas. Un homme qui parle de sexe à une femme, c'est du harcèlement sexuel. Puis une femme qui parle de sexe à un homme, c'est 3,95 la minute.
Non, Stéphane. J'aimerais ça reparler à M. Angélil. Rien, moi aussi, j'existe. Fatigante. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, hein? Comme c'est toi qui gères les émotions de Stéphane, penses-tu qu'on pourrait explorer des personnalités plus complexes, plus troublées? Ben ça m'a dit, ça sera pas évident. Ici Claude Poirier, attention! 3 personnalités extrêmement complexes essaient de prendre place ici en même temps. C'est rapport Claude Poirier, là! Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Bonjour! C'est pas? Stéphane, calme-toi. Toi, je te sens amorphe à nouveau. Laisse le calme t'envahir. Ben voyons. Alors, on va se calmer le poil des bras un petit peu, là? Pour calmer puis descendre la pression, Stéphane, ce qu'on va faire, on va faire un chakra. Ça, c'est un mot qui veut rien dire. Ben voyons, je viens de bégayer en allemand en envers, moi, là. Ça fait du bien de sortir le méchant. Sors, méchant, va-t'en, sors! Hey, comment moi j'ai Devil Turn, j'ai fait comment j'ai long, j'ai pas méchant, moi j'ai fait que j'ai rien fait, j'ai donc là, j'ai fait rien, comment j'ai... Moi c'est Michel Chartrand, j'ai dit nous autres au syndicat, les sacraments, on était plus méchants que ça, ah! Hey, monsieur Chartrand, faudra apprendre à se calmer un petit peu en public, franchement. Maintenant, pour terminer, Stéphane, on va passer à un niveau supérieur et faire sortir l'enfant en toi. Non, mais ça, c'est pas une bonne idée, chose. C'est parce que... Non, mais c'est parce que là, toutes les bandes dessinées veulent sortir en même temps. Vas-y, Stéphane, laisse-toi aller. Jean-Pi, mon garçon, Jean-Pi, tout va bien à la maison, Jean-Pi. Oui, mon papa chéri, je reviens tout de suite. Un sous-marin, ça c'est bon. D'où? Hey, Homer, viens prendre une bière chez mon bœuf. Hey, monsieur Homer, ce sous-marin-là, c'est un Krusty le clown. Bonsoir, les petits enfants, c'est moi, Krusty. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata. Quel son fantastique. C'est moi aussi, Nipi. Gaulois, c'est moi votre reine Cléopâtre. Revenez, toi aussi le gros. C'est pas gros. Elle cherche mon petit chien de fixe. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais, gros canardon? Tu vas te faire mal, olé! Laisse-toi de me faire mal, petite épaisse. Moi, c'est ta fille de ce super galère. La drogue, c'est mal, voyez, c'est pas bien de se droguer, voyez. Ouais, c'est vrai, ça! Ouais, la drogue, c'est pas bon. C'est ma chef, la drogue, ça craint! Scooby-Doo, hein, t'es où, Scooby? Reviens, hein, t'es où? Oh, Shaggy, t'es où? Oh, moi, je suis assez fatigué, là. J'arrête ça, là. Stéphane Bélanger! Stéphane Bélanger! Stéphane Bélanger! Puis, on a fait un show hot? Ouais, monsieur! Moi aussi, je sais faire des imitations. En fait, une. Voici le policier. Oui, le policier d'un pierre à feu. Hey, Caillou, tu vas trop vite. Merci beaucoup. Quand je suis allé chez le psychiatre, je l'ai rencontré un autre, puis en le regardant, je me suis dit, finalement, je suis pas si pire que ça. Jean-Christophe Thibodeau! Ouais!
Ça va bien? Moi aussi. Dites pas ça à personne, là, mais moi, je suis un maniaco-dépressif. Oui, monsieur. Qu'est-ce que c'est ça? On l'a expliqué un petit peu au début, hein? La maniaco-dépression, c'est une maladie d'humeur qui est caractérisée par des excès maniaques suivis par des excès dépressifs. Bon, OK. En français, ça veut dire que il y a des fois, je suis bien high, je peux faire n'importe quoi, il n'y a rien à mon épreuve, je suis le maître incontesté de l'univers. Et il y a d'autres fois où je suis bien down, je peux rien faire, je suis le maître incontesté de la pleurnichette. C'est pas des farces, je me mets à broyer, je sais même pas pourquoi, comme une petite fille de 14 ans d'un concert de Backstreet Boys. Oui, je sais pas pourquoi. Mais ça, c'est avant que j'aille chercher de l'aide. Parce que moi, je vais vous dire, ça fait longtemps que je sais que je suis un maniaco-dépressif. En fait, moi, je suis déprimé depuis ma naissance. Je suis venu au monde en broyant. Même bébé, tu pouvais voir que j'avais des symptômes de maniaco-dépression. Je passais mes grandes journées couché dans mon lit. Je me levais juste pour manger. C'était à peine si je pouvais me traîner. C'était pas mal rough. À 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je suis rentré dans ma première phase maniaque de ma vie. Hey, là, ça allait bien. J'ai appris à marcher, j'ai appris à écrire, j'ai appris à dessiner ses murs, j'ai arrêté de chier dans mes culottes, une période très productive. À l'âge de 5 ans, j'ai commencé l'école, retour de la période dépressive. Ça a duré jusqu'à mon adolescence. Hey, moi, je suis arrivé au secondaire là, en pleine phase maniaque. J'avais pas d'allure. J'étais sur 32 comités, sur l'équipe d'impro, dans la radio étudiante, sur le conseil étudiant. J'avais une drive incroyable. Je venais d'avoir du poil. Rien ne peut m'arrêter. Ça a duré 2 ans. Après ça, à 15 ans, je suis retombé dans ma phase dépressive. J'ai perdu ma blonde, j'ai perdu ma drive, j'ai perdu espoir. La seule affaire que j'ai pas perdue, c'est le poil. C'est là que j'ai décidé de prendre mon problème en main. J'ai décidé de me fier à la télévision pour solutionner mon problème. Parce que moi, j'ai remarqué que le monde à la télévision, quand ils sont déprimés, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un petit drink, après ça, tout va bien. Maudite bonne idée. Je saute sur mon bicycle, descends à la taverne, commande un drink. Comme si pour 2 minutes, j'avais oublié que j'avais 15 ans, tu sais. Le barman, lui, le savait, il m'a jamais servi. Ben, ça paraissait, je suis rentré dans la taverne avec mon bicycle. J'avais mon sac d'école. Puis en plus, je l'ai regardé direct dans les yeux, puis j'ai dit, un scotch on the rocks avec la glace, s'il vous plaît. Ça a foiré, fait que j'étais avec mon plan B. J'ai piqué une bouteille de schnapps aux cerises qui traînait dans l'armoire, dans le fond de l'armoire au-dessus du frigidaire. Tu sais, là, dans le fond de l'armoire, en arrière de la crème de menthe. Genre de bouteille qu'on sort juste quand la visite ne veut pas partir. Fait que je pique la bouteille, j'appelle mon chum Louis pour 2 raisons. Un, je savais que lui aussi était déprimé. Je veux dire, on allait à la même école. Puis 2, j'étais peut-être jeune, mais j'étais pas niaiseux. Je savais que tant qu'à faire quelque chose de stupide puis d'irresponsable, t'es toujours mieux d'en embarquer un autre avec toi. Ça fait que je rencontre Louis dans le petit bois en arrière de chez eux. On se verse chacun un beau grand verre de schnapps aux cerises. On top ça avec l'orange croche, question que ça goûte pas méchant. Chin-chin comme à TV, glou, 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 en arrière de la cravate. J'ai lâché un gros rot. Après ça, je me rappelle plus de rien. Le lendemain matin, c'est mon père qui m'a réveillé. Il avait un râteau dans les mains, il essayait de décrocher une paire de culottes dans le sapin de sa voisine en face. J'avais mal à la tête à cause de l'alcool. J'avais mal au cœur à cause du mélange. Puis j'avais fret aux cuisses, puis j'avais couché dehors, puis c'était mes culottes qui étaient dans le sapin en face. Mon père, il m'a pas chicané à rien. Hey, pas des farces, j'ai couché en caleçon, à pleuvante, sur le parterre de la voisine en face. Quand je me suis levé, j'avais un petit noir avec une canne à pêche imprégné dans le visage. Mon chum Louis, par exemple, il s'est rendu chez eux, pas de problème. Même que le lendemain, il était couché dans son lit. Sauf que lui, par exemple, on a jamais retrouvé ses culottes. J'ai dit, mon père m'a pas chicané, mais pire que ça, il me punit. Il est arrivé à ma porte avec ma mère, puis il a dit, « Mon grand, assois-toi, on veut te parler. » Oh, c'est... Ah, tu sais, quand t'as 15 ans, je pense que t'as mieux de faire crier après, manger une claque en arrière des oreilles qu'entendre, « Assis-toi, mon grand, on veut te parler. »
En fait, quand t'as 15 ans, tu veux pas écouter personne, tu sais. Hey, le jeune, watch le char! Écoute bien, toi, tu me diras pas que... Pow! Fait que mon père, il m'assoit puis il commence. Moi puis ta mère, on a remarqué que t'avais des petits syndromes de dépression, puis peut-être que tu devrais aller chercher de l'aide, puis l'alcool, c'est pas une bonne idée, ça peut ruiner ta vie puis mener à l'alcoolisme. Fait que moi, en adolescent de 15 ans, je leur ai répondu. Bah, t'as pas de preuve. Bah, voyons donc, t'as pas de preuve. Il y en avait une preuve. Il l'invitait à souper. Mon oncle Claude. Mon oncle Claude, c'est un maniaco-dépressif qui n'a jamais voulu aller chercher de l'aide. Même une fois, il avait pogné un rendez-vous chez un psychologue, un certain Dr Hogan, mais il s'est jamais rendu. Au lieu d'aller à l'hôpital, prendre son rendez-vous puis parler de ses problèmes avec le Dr Hogan, mon oncle a préféré aller à la taverne, noyer ses problèmes avec le capitaine Morgan. C'est pas le même genre de thérapie. Je trouvais ça drôle que mon père invite mon oncle à souper parce que la dernière fois qu'il était venu, là, ça n'avait pas été un cadeau, hein. Il a bu comme un cochon, il a insulté toute la famille, il s'est battu avec les stars verticaux, il a cassé la table dans le salon puis il a pissé en garde-robe. Belle soirée. Puis c'est mon père qui avait dit on ne l'invite plus jamais à lui. Puis le v'là qu'à soir, il l'invite, question de me faire la leçon. Je vous dis que ça a rasé de foirer sa leçon. Mon oncle est arrivé à la porte avec un six-pack de la batte .5. Il buvait plus. Ben, il paraît qu'il buvait plus. Ma mère, elle a cru ça, elle est allée y installer une place à la table. Mon père, lui, il a pas pris de chance, il a quand même été mettre du papier journal puis de la litière dans le garde-robe. Hey, pendant le souper, ça allait bien. Mon oncle, il buvait pas, t'es bien tranquille avec sa petite labatte .5, il dérangeait pas personne. Mais ce qu'on savait pas, puis que mon père savait très bien, c'est que mon oncle avait un petit flasque de vodka dans sa poche, cette là. Fait que quand il allait aux toilettes, il en versait dans sa canette de .5. Fait que quand il sortait des toilettes, il buvait de la 40.5. Une demi-heure plus tard, la leçon de mon père a commencé. Mon oncle, quand il prend un coup puis il devient sous, il y a 3 étapes. Première étape, il insulte tout le monde. Deuxième étape, il se vante. Troisième étape, il veut se battre avec n'importe qui ou bedon n'importe quoi. Aussitôt qu'il a dit à ma mère qu'elle avait un gros cul, on a comme compris que la première étape venait de commencer. Il a traité mon père puis mon frère de crosseurs, puis il me dit à moi que j'avais tellement de fesses de cul, ça ne l'étonnerait pas qu'il y ait des traces de briques dans ma tuque. En tout cas, ça a duré de même toute la soirée. Mais par exemple, avant de partir, il voulait se battre un peu. Fait que mon père a décidé de l'embarrer dans le garage, question qu'il fume une cigarette, qu'il se calme puis qu'il frappe pas personne. Il a quand même réussi à se battre avec la souffleuse, mais ça, c'est une autre histoire. Fait que mon père, il l'a mis dans un taxi puis il l'a renvoyé chez eux. Malgré le fait que la soirée avait été un désastre total, mon père avait un grand sourire d'en face. Ça, c'est parce qu'à me regarder le visage, il avait compris que moi, j'avais compris. Et le lendemain, je me suis inscrit en thérapie. Et depuis ce temps-là, j'ai de l'aide. Je suis encore un maniaco-dépressif, sauf que maintenant, à cette heure, quand ça va mal, au lieu de boire, j'ai trouvé une nouvelle solution. Je fais rire le monde, puis je m'enivre avec leur applaudissement. Fait que si vous voulez bien, en finissant, on va prendre un petit coup. Santé! Jacques-Christophe Thibodeau! Alors, si jamais vous vous promenez dans un parc et que vous voyez 2 personnes jaser intelligemment, c'est pas eux autres, Simon et Henri! Allô, Simon. Salut, Harry. Dans ma tête, il y a des libellules. Toi pis tes astis de libellules, là. T'es juste jaloux. Hey, je veux juste te dire de quoi pour pas que tu capotes tantôt, là. Mais ça se pourrait que je me pitche à terre pour aucune raison, parce que des fois, mes sourcils pognent en feu. C'est bizarre, ça. As-tu déjà remarqué, tu sais, quand tu dors, puis là, tu baves sur ton linge, ça fait peur aux pousseux que t'as embarqué? T'étais où la semaine passée? La semaine passée, je suis allé tester des pilules pour une compagnie. Il y en a des maudites potes.
je me suis réveillé, je faisais de la poterie en Pologne. C'est beau, la Pologne? C'est venteux. Ça n'a pas d'effet de ton brushing. Oui, ça va des trucs. Hey, moi, t'as une baleine, là, j'irais dans le sud. Ben, ça fait du bien une fois de temps en temps de décrocher de la job. C'est qui t'a dit ça? C'est un de mes contacts. C'est quelqu'un de crédible. C'est qui? Il s'appelle Damien Leroux. C'est qui? C'est un de mes chums du Blockbuster. À chaque fois que je rentre dans le magasin, il me dit bonjour. Viens de me pogner le goût de faire un Willis à un motocross, moi. Es-tu correct? Hey, j'ai vraiment le goût de faire un Willis à un motocross, moi. Tu sais, quand ça te pogne, là, en tout cas, ça va se passer. As-tu déjà remarqué, tu sais, quand t'essayes de faire à croire au monde que t'es le président de Québécois, ils ont plus de chances de te croire si t'as des culottes. Regarde, c'est une cantine mobile, ça. Non, c'est ton doigt, hein? Ma trompe de le dent. J'ai faim. Moi, je peux-tu en avoir? Hey, moi, t'es une cantine, là, je serais pas mobile. Comment ça? Le monde, ils se déplaceront s'ils veulent manger mes hot chicken. C'est vrai que c'est bon. Ils sont Regarde le oiseau! Regarde les bois! Oiseau! Viens voir! Où ça? Il n'y a pas d'oiseau. C'est vrai, je suis en train de capoter, moi. Mais c'est un hippopotame, ça? Hein? Hippopotame! Hein, non, il n'y a pas d'hippopotame. C'est vrai. T'es en train de capoter. C'est un oiseau. Ça l'avait dit que Hey, bonne ta cantine. Hier, j'écoutais la TV, puis... Allô? Hier, j'écoutais la TV, puis aux nouvelles, il y avait un char de police qui courait après les bandits. Puis là, le bandit s'est sauvé, puis là, la police l'a coincé dans un coin, puis ils ont sorti leur fusil. Ah ouais? Qu'est-ce qui est arrivé après? Je suis allé aux toilettes, puis j'ai lu un archi. C'est bon, archi. J'aurais demandé ben des hamburgers. Hey, rappelle-moi tantôt qu'il faut que je mette mon hamster dans un sac puis je le pitche dans le lac. OK? Comment ça? Ma toilette est bloquée. Hier, dans le journal... Aïe, j'ai hâte. La langue est passée à travers la vitre. Qu'est-ce qu'il y avait à la TV, hein? Dans la TV, il disait que le monde sont de plus en plus stressés. Oui, maudit stress. C'est qui est pas stressé? Non, les porcs-épics. Eux autres, le 9 à 5, ils se battent pas avec ça. C'est ça que j'aime de toi. T'as pas peur des opinions. Non. C'est un premier ministre comme toi que ça nous prendrait. Tu le ferais-tu? Ils m'ont déjà appelé, mais j'étais dans le bain. C'est pas le temps. Mais je pense qu'on a fait le tour. On va-tu baigner? Ah oui! On va se baigner!
L'eau est à combien? Elle est à 10-12 minutes d'ici. Embarque sur mon motocrotte, on va faire dévoiler. Patrick Roux et Mike Ward! Mike Ward et Patrick Roux! Ouais, ce sketch-là devait durer 5 minutes, il en a duré 24. D'où l'importance de prendre ses médicaments, bien sûr. Alors là, on va parler Noël. Oui, déprimez pas. Mais en fin de semaine, ça paraît du Père Noël, là. Déjà. Ben oui. Ben oui, déprimez pas, c'est ça que j'ai dit. Moi, l'année passée, j'étais allé à la messe de minuit, mais m'est arrivé quelque chose assez dramatique. À chaque année, je vais à la messe de minuit, évidemment. Et à un moment donné, je me retourne, et pendant le sermon, le gars en arrière de moi, il fumait. Il fumait dans l'église pendant la messe de minuit. J'en revenais pas, j'ai échappé ma bière. C'est ma joke de Noël, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Et justement, il est ici avec nous. On est en exclusivité. Le Père Noël! Ouais! Bonsoir, mesdames et messieurs les enfants. Joyeux Noël, ha, 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 ha. Ouais, ben Noël pareil, hein. Ha, 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 ha. Ça que c'est ça, là, c'est le temps des fêtes, là, qui approche. Puis moi, ben, supposément que j'ai rapport là-dedans. Parce que je suis un personnage du temps des fêtes, mais voyons, qu'est-ce que je dis là, je suis un personnage. Je suis le vrai Père Noël. Fiou, j'ai failli m'échapper, ah, ha, 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 ha. Bon, avant de répondre au courrier du Père Noël, je vous demanderais de garder votre calme, parce que je me suis toujours dit que si un jour j'étais pour répondre au courrier du Père Noël, que ce serait le fun que ce soit calme. Et je vous demanderais aussi en aucun cas de m'appeler Père Noël, sauf si vous voulez que je vous comprenne que c'est à moi que vous parlez. Ah, 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 ah. Bon, on va répondre à une première lettre, si vous le voulez bien, qui nous vient de, voyons voir, Julie Breton, 6 ans, qui me demande « Décris-nous une journée dans la vie du Père Noël. » OK, bon, ben je me lève assez tôt, à moins que la veille, je vire une crise de bras. Je me lève assez tôt, mettons à 6 heures. Oui, madame? Vous aimeriez mieux que je dise, mettons, 8 heures? Bon, je vois pas trop le rapport de votre intervention, mais ça peut vous faire plaisir. Fait que je me lève assez tôt, mettons à 8 heures. C'est plus 6 heures, là, mais mettons 8 heures. Je déjeune vers 7 heures. Non, ça marche pas, je peux pas déjeuner avant de me lever. Vous m'avez tout fourré, c'est quoi que vous voulez que je décale tout de 2 heures? Mais oh, mais c'est quoi l'idée de vouloir faire perdre le fil de même au Père Noël? Ah, 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 ah. Bon, après le déjeuner, je me sniffe une petite ligne. Non, si je suis là, je me sniffe pas une petite ligne, je biffe une petite vigne. Ah, ah, c'est pas pareil. Bon, avant de poursuivre, philosophons un peu sur Noël. Ouais, ben Noël, ce n'est plus ce que c'était. Assez philosophé sur Noël. Bon, revenons à nos moutons. Ben, ça doit être plus les vôtres, parce que moi, je ne suis propriétaire d'aucun mouton. Fait que revenons à vos moutons. Ben, attendez un peu, en avez-vous des moutons? Non, c'est à qui ces moutons-là? Ben, revenons aux moutons dont je ne connais pas l'identité du proprio. Une deuxième lettre qui nous vient de Patrick Lagacé, 12 ans, qui nous avoue au passage être le fils d'un couple de bergers. Ah, sont à eux, les moutons. Patrick me dit « Ça va bien, Père Noël? Moi, pas trop. Parce que mon père m'a fait une grosse fausse joie hier. C'est qu'il m'a donné en cadeau un bâton de hockey prétextant qu'il avait été autographié par un joueur étoile. Sauf que quand j'ai lu l'autographe, j'ai compris que mon père essayait de m'en passer une petite vite parce que sur la palette, c'était écrit « Joyeux Noël » et c'était signé « Vedette de ce sport ». Et ce n'est pas tout. Après, j'ai dit à mon père « Papa, pourquoi tu me donnes ça? Tu sais que je n'ai jamais aimé le sport. » Puis il m'a répondu, ben, tu vas apprendre à aimer le sport, car je n'ai jamais voulu d'un fils Je n'ai jamais voulu d'un fils point, tu es le fruit d'une aventure d'un soir. Je n'ai donc rien eu à mon goût, donc c'était possible, Père Noël, de m'envoyer en cadeau quelque chose de beau. Bon, c'est pas facile ce que tu me demandes là, parce que la beauté est très subjective. Que moi, par exemple, un tube de colle de marque Pritt, je trouve ça excessivement beau. Mais c'est pas unanime, parce qu'il y en a qui trouvent vraiment pas ça beau, de la colle Pritt. Ces gens-là sont fous. C'est un beau tube, il y a un beau bouchon. Quand t'enlèves le bouchon, il y a de la belle colle, tout est beau.
Là, il y en a qui vont me dire, le mécanisme que tu visses en bas du tube pour faire grimper la colle, esthétiquement, c'est pas fameux. Hey, c'est beau. Bon. Ensuite, Michel me fait la demande suivante. Père Noël, je sais pas si tu vas pouvoir me rendre heureux, mais moi, ce qui me ferait plaisir comme cadeau, c'est de recevoir comme toutou un gros lion sans crinière, que certains appellent aussi une grosse lionne. Bon. La prochaine lettre vient de Michel Daigle, le gars qui faisait nounou dans Lancer Compte, qui a 2 questions pour moi. La première étant, si James Bond veut garder ses affaires secrètes, pourquoi les étale-t-il au cinéma? Je sais-tu, moi? Deuxième question. Comment en es-tu venu à devenir Père Noël? Ben, pour faire une histoire courte, je me suis levé un beau matin et je me suis dit, je vais devenir le Père Noël, tiens. Voilà, même si j'avais pas voulu faire une histoire courte, l'histoire est finie. Non, c'est plus compliqué que ça. En fait, j'avais reçu une petite annonce dans le journal un jour qui disait, je l'ai ici, je vais vous la lire, je l'ai gardée en souvenir. Père Noël recherché pour centre commercial. Les intéressés, appelez à ce numéro. Et ceux qui ne sont pas intéressés, il faut toujours nous appeler. Mais aussitôt que vous allez nous dire que la job ne vous intéresse pas, on risque de vous dire, mais oui, mais pourquoi vous avez appelé? Fait que j'appelle au numéro. Il me s'est dit une entrevue pour 2 heures plus tard. C'était près de chez nous, fait que je m'y rends à pied. Sur mon chemin, en m'y rendant, je croise Roy Dupuis. Fait que là, je prends mon courage de 2 mains puis je dis, Roy, c'était quoi dans le nom de ton personnage, la fille de Caleb? Il me dit, c'était Ovila Pronovo. Il dit, justement, c'était, arrête de vivre dans le passé. Là, j'arrive à mon entrevue, c'est un certain monsieur Bernier qui m'interviewait. Première question qu'il me demande, il dit, la commercialisation de Noël, qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit, ben, moi, la commercialisation de Noël, je suis pour dans une certaine mesure, mais dans une autre mesure, je suis contre. Mais une chose est sûre, c'est que peu importe la mesure, j'aime mesurer, surtout les choses dont la longueur m'intéresse. Je pense qu'il a accroché là-dessus, il m'a engagé, puis c'est comme ça que je suis devenu Père Noël. Ça fait-tu ton bonheur, nounou? Bon, je vais y aller, moi, il faut que je continue ma run. Avant de partir, je vais finir avec une petite joke de Père Noël. Dans le milieu des Pères Noël, c'est très populaire. Savez-vous c'est quoi la différence entre un Père Noël qui a un frisson et un Père Noël qui en a pas? Brrr. C'est tout pour Humour Mental. Merci énormément. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci.